Il y a un proverbe qui dit « Dans le doute, abstiens-toi ». Eh bien, celui-là, il faut vraiment l'enlever. En fait, il y a deux types d'incertitudes. La première, c'est quand la question est dans l'air. Par exemple, le Brexit. Bon, personne ne sait ce qui va se passer. Il y a incertitude de toute évidence. Mais tout le monde se pose la question. Donc, inconsciemment ou non, on est dans des mécaniques si alors. Si le Brexit est dur, je fais ceci. Si c'est dans 6 mois, je fais cela, etc. D'une certaine manière, ce n'est pas la plus grosse difficulté. La plus grosse difficulté, c'est l'autre type d'incertitude. Quand la question n'est pas dans l'air. Volkswagen. Personne ne s'était jamais posé la question de savoir est-ce que cette entreprise est capable de tricher à l'échelle planétaire sur les moteurs diesel. Et quand il apparaît que la réponse est oui, le choc est d'autant plus violent que personne ne s'était posé la question. Eh bien, c'est là qu'on voit la différence entre deux attitudes par rapport au futur et à l'incertitude. La prévision correspond à l'incertitude de type 1. C'est le « et si alors ». Par rapport à l'autre, que je considère comme plus importante, il n'y a pas de prévision possible puisqu'on n'a même pas la question. Et donc, ce qu'on recommence, c'est une attitude où on est prêt, on se prépare. Et pour se préparer, que fait-on? On imagine des situations extrêmes. On cultive une espèce d'habitude de l'incertitude, un langage de l'incertitude. Et c'est l'attitude prospective qui, je dirais, dans le monde d'aujourd'hui, est certainement la plus efficace. De manière simple, je dirais, la prospective, c'est de mettre un S à futur. C'est en permanence se souvenir que différentes choses peuvent se passer. D'une certaine manière, la prospective, c'est une mémoire des futurs, même si c'est un peu paradoxal.